Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Louange à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement: « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, nous avons écouté comment Jésus a choisi ses disciples et aujourd'hui, il commence déjà sa mission, celle d'annoncer, celle de guérir, celle d'expulser les démons, celle de faire régner déjà le royaume de Dieu parmi nous. Parce qu'avec sa venue, avec sa présence, il fait déjà présent, il fait déjà réel le ciel, le royaume de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, nous voyons Jésus qui enseigne avec autorité. Et les gens disent, cet enseignement est nouveau. Il n'enseigne pas comme les scribes. Pourquoi donc l'enseignement de Jésus est-il différent de l'enseignement des scribes? Non seulement parce qu'il est Dieu, mais aussi c'est parce qu'il dit ce qu'il vit. Il vit ce qu'il dit. Et c'est différent. C'est ça qui lui donne l'autorité. Parfois, nous, on n'a pas cette autorité. Et comme chrétiens, on n'a pas cette conviction. On n'est pas convaincant dans nos paroles. On n'est pas trop sûr de nous-mêmes. Et surtout parce que notre vie n'est pas cohérente à ce que nous disons. Notre foi est si différente parce qu'on n'est pas une foi qui adhère réellement à Dieu. Cette adhésion, il nous faut encore cela. Parce qu'on doute, parce que ce que nous vivons, ce n'est pas ce que nous disons, ce n'est pas ce que nous prêchons. Et ce que nous prêchons, ce n'est pas ce que nous vivons, ce n'est pas le quotidien de chaque jour. Voilà parfois pourquoi il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas cet enseignement-là que Jésus est venu donner. Et ce n'est pas convaincant dans nos... Peut-être quand on prend la parole, peut-être dans nos prédications, peut-être notre vie même ne reflète pas qu'on est religieux, qu'on est prêtre, qu'on est des chrétiens, qu'on est des baptisés. Ce n'est pas convaincant parce qu'on n'est pas sûr de nous-mêmes. On tremble, on a peur. On ne vit pas ce qu'on dit. On ne dit pas ce qu'on vit. Voilà pourquoi parfois on manque d'autorité, on manque de valeur, on manque de poids, pour le dire ainsi, dans beaucoup de choses. Parce que c'est si différent, notre vie, de ce que nous disons. C'est si différent, notre manière de faire les choses, que ce que nous disons. Et voilà Jésus qui vient. Quand il n'y a pas cette cohérence, quand il n'y a pas l'harmonie entre ce que nous disons et ce que nous vivons, on manque de poids. On n'est pas si réel que ça et on est peu crédible. C'est pourquoi parfois nous les chrétiens, on n'arrive plus à convaincre les gens. On n'arrive plus pour dire d'une manière ou d'une autre, vendre notre foi. Les gens ne croient pas maintenant par nous. C'est une anecdote qu'avait raconté un évêque, je pense Monseigneur Barriga, de l'archidiocèse de Lomé, paix à son âme. Il disait que le jour qu'on l'a ordonné évêque, ou dans ces jours où il était évêque, il y a quelqu'un qui est venu dans son bureau lui dire: « Monseigneur, avant,
on croyait à cause des prêtres. Maintenant, on croit malgré les prêtres. Parce que les prêtres, notre vie ne reflète pas ce que nous disons. Parce qu'on a perdu cette autorité. Parce que les gens ne croient pas parce que nous prêchons bien ou parce que nous les amenons à voir le Christ. Mais ils croient parce qu'ils ont eux aussi expérimenté la mort de Dieu. Et l'anecdote m'a fait réfléchir. On croit maintenant malgré les prêtres parce qu'on a cessé de vivre une vie cohérente, une vie que nous avons reçue. Et c'est un peu douloureux qu'on croit malgré les prêtres parce que normalement c'est peut-être avec les prêtres qu'il faut croire, avec leur vie, avec leur témoignage, avec leur unité avec le Christ qui est le maître de la vigne, qui est le maître de la moisson. Mais croire malgré les prêtres, c'est lamentable parce que maintenant nous vivons comme si on n'était pas des gens consacrés à Dieu. Et c'est seulement on nous voit en habit de prêtre quand il y a la messe. Et en dehors, on est comme d'autres personnes naturelles. C'est bien, mais parfois ça défigure ce que nous sommes. Parfois notre identité de chrétien est bouleversée, est mélangée. Les gens ne savent pas concrètement qu'est-ce que nous sommes. Et c'est pourquoi beaucoup, maintenant les diocèses comme les religieux, ils ont des soutanes pour que ça puisse refléter, pour que ça soit un signe. C'est vrai, on va dire l'habit ne fait pas le moine, mais c'est déjà un signe. Ça te permet, ça te protège et ça te permet de ne pas faire de n'importe quoi parce que les gens te voient, parce que tu es comme la lumière que les gens voient. Et c'est très important. C'est pourquoi ils disaient, les scribes, leur enseignement était différent. Eux, ils les enseignaient autre chose, mais ils étaient toujours les premiers dans les rendez-vous, dans les places publiques pour être salués, comme Jésus même l'a dit dans d'autres passages. L'arrogance, on veut se faire voir, on ne vit pas ce qu'on dit et tout le reste. Et donc, chers frères et sœurs, le deuxième enseignement, Jésus a de l'autorité. Jésus est convaincant. Jésus mérite notre confiance. Jésus mérite notre adhésion. Il expulse les démons. Les démons savent qui il est. Parfois, nous, les chrétiens, on n'arrive pas. On ne sait pas encore, on n'est même pas convaincu de l'autorité, de la puissance, du pouvoir qu'a le Christ sur nous, sur le monde entier. Parfois, on est chrétien, on a un pas ici à l'église et un pas au dehors. On adore le Christ, on adore en même temps les statues. On adore le Christ, on adore aussi l'argent. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas si cohérentes dans notre vie. On ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu aimeras un et tu vas haïr l'autre. Jésus a été clair là-dessus. Pourquoi notre vie, pourquoi on n'a pas d'autorité et pourquoi parfois Jésus ne peut pas nous guérir. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, ce n'est pas parce qu'il est impuissant, mais parce que notre vie même, on est en train de demander à Jésus une grâce, on demande en même temps des statuts, cette même grâce. Et parfois quand Jésus nous fait cette grâce, quand Dieu nous concède cette grâce, on l'attribue au statut que c'est qui t'a donné, parce que tu as consulté qui, c'est lui qui t'a donné. Voilà parfois, nous amenons les dons de Dieu et on les attribue aux autres. Et voyez, dans la première lecture, Anne, qui n'avait pas d'enfant, qui a prié devant le Seigneur, et le Seigneur l'a exaucé. Le Seigneur exauce nos supplications. Parfois, on a des crises de foi. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de preuves pour y croire en Dieu, pour y croire à Dieu, mais c'est parfois parce que nous-mêmes, notre vie est divisée. C'est parfois parce qu'on est ingrat. Parfois, c'est parce que c'est par peur, ou peut-être parce qu'on est venu seulement à Dieu par intérêt. Et quand on n'a pas ce qu'on demandait, parce que Dieu connaît nos pensées, et on refuse l'Église, on commence par critiquer l'Église. Mais on est venu par intérêt ou bien par gratitude. On est venu pour aimer Dieu, celui qui nous a aimés en premier, ou on est venu seulement par intérêt. On demande des choses par intérêt à Dieu, ou vraiment on est conscient qu'il peut nous donner, qu'on est des fils généreux, on est des fils reconnaissants, qui viennent vers leur Père pour demander avec gratitude, avec sincérité.
Dieu connaît nos pensées, Dieu connaît nos plans. Et parfois, c'est ça qui tarde un peu, que Dieu puisse exaucer nos prières, parce qu'on ne le fait pas de cœur. On pense tromper Jésus. Voici, me donne ceci, là, je pars en même temps et puis c'est fini. Dieu connaît nos pensées. Où donc iras-tu sans que Dieu ne te voie? Soyons sincères avec Dieu, afin qu'il puisse manifester totalement son autorité en nous. Anne a prié pour avoir un enfant. Dieu le lui a donné. Parce qu'elle a été persistante, elle a été humble dans sa prière. Elle dit, parce que Dieu a regardé l'humiliation de sa servante. Elle a concédé, elle a donné ce que son cœur désirait. Priez, prions. Le Seigneur nous donne toujours ce que nous lui demandons avec sincérité, avec humilité. Lui-même nous a dit, demandez et cela vous sera donné. Quelle prière, ou encore, quelle maladie, quel péché Dieu ne peut pas pardonner, quelle maladie Dieu ne peut pas guérir. Il peut tout. Il faut que nous cherchions Dieu par amour et non par intérêt. Et il faut que nous soyons conscients qu'il a de l'autorité en nous, sur nous. Et là, il peut agir. Parce que lui, il a de l'autorité. Parce que sa vie est cohérente avec ce qu'il dit. Et parce qu'il est Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu veut manifester en nous sa puissance, son autorité. Vous qui cherchez des enfants, vous qui cherchez à fonder des familles, vous qui cherchez un travail, vous qui cherchez des situations, une issue pour peut-être régulariser vos documents à l'étranger, vous qui cherchez encore la paix du cœur, la paix dans la famille, vous qui cherchez qu'il y ait de compréhension dans la famille, vous qui peinez sur le poids du fardeau, venez, allons à Jésus, parce que lui, il est là pour nous guérir, lui, il est là pour nous sauver. N'aie pas peur, demande et confie en la puissance de Dieu, parce que lui, il a de l'autorité. C'est seul en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Personne en dehors de lui peut nous sauver. Personne en dehors de lui peut nous donner ce que nous demandons. C'est lui seul qui peut nous donner. Et donc, chers frères et sœurs, encore une fois, Dieu commence sa mission et il veut la commencer en nous. Il veut nous faire déjà nous participer, non seulement nous faire participer de sa mission en appelant les apôtres, les disciples à sa suite, mais il veut aussi manifester devant eux sa puissance, sa toute grande puissance, parce que lui, même les démons, il peut se faire sortir. Et parfois, nous qui luttons contre des péchés, peut-être on a un péché qu'on lutte chaque jour pour vaincre, mais on n'arrive pas. Il ne faut pas le faire seulement avec ses propres forces, sinon confie-toi à Dieu, demande-lui la grâce de pouvoir vaincre le mal, de pouvoir vaincre le péché. Parce que nous, on est faibles, on est fragile. Il faut demander la grâce. Lui, il peut tout. Il peut te purifier, il peut te sauver, il peut te donner la grâce de lutter toujours contre ce péché et que tu puisses vaincre. Parce que seulement c'est en lui qu'on trouve la force. C'est seulement lui qui est notre force, qui est notre refuge. Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Chers frères et sœurs, voyons qu'il est grand, qu'il est bon notre Dieu, qu'il est celui qui vient nous sauver, qu'il est le médecin des corps et des âmes. N'aie pas peur de ta maladie, de ton péché. Confie-toi à la miséricorde de Dieu, confie-toi à sa puissance, parce que lui, Dieu, parce que lui, il a autorité, et parce que lui, seul lui peut nous sauver. Que le Seigneur nous aide à nous confier totalement en lui, lui qui peut tout, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.